Bonjour, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème que j'ai déjà abordé, qu'est-ce que le patriarcat et le matriarcat, en lien avec la fleur de vie et la fleur de l'unité. Je rebondis encore avec les derniers événements qui me servent toujours, puisque ça me permet de faire des vidéos, voilà tout ce qui se passe dans ma vie. Et là, je vais faire référence aux interventions récentes qui se sont passées dans ma dernière conférence à Périgueux, où une personne est intervenue pour me faire part de sa vision concernant la fleur de vie, mais surtout de me contraindre à adhérer et me faire comprendre que j'étais dans l'erreur. C'est-à-dire, voilà, faire part d'une vérité qui est propre ou collective, pour moi c'est ok, ça fait partie du partage que peuvent avoir des individus ensemble ou individuellement. Je te partage ma vérité ici maintenant, aujourd'hui. Elle est celle-ci. Alors ça c'est juste, c'est ce que j'appellerais les mécanismes matriarcaux. Donc je vais d'abord redéfinir, voilà, patriarcat c'est un homme ou une femme qui est guidé par son ego. Ego égale toutes nos blessures, nos conditionnements, qui engage des mécanismes de pouvoir, de manipulation, de colère, d'ingérence. Ça fait des frictions, on veut faire plier l'autre à sa vérité propre. On est rigide, carré, il y a une seule voie et les autres n'existent pas, on doit se plier à cette voie-là. C'est ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant comme cycle évolutif. Et le matriarcat, c'est un homme et une femme, ou une femme, guidée par son cœur qui correspond à la connaissance intuitive propre, universelle en soi, qui correspond à la conscience du féminin en soi, qui reprend sa juste place. Et cette part de soi est beaucoup plus agit davantage avec des mécanismes de sagesse, d'accueil, de bienveillance, d'ouverture, de multiplicité, avec une connaissance de la multiplicité de tout ce qui existe. Il n'y a pas de rapport de force. On est à l'écoute parce qu'on a connaissance que la vie est multitude et qu'il y a autant de vérités que de points de vue, à vrai dire. Et donc on cherche à contraindre personne, il n'y a pas de combat, on écoute, on partage, et puis si ça ne nous convient pas, on va voir ailleurs si l'herbe est plus verte, mais voilà, ça n'engage pas de jugement négatif. On est plus dans la neutralité, observer une chose pour ce qu'elle est, et puis on n'en fait rien de spécial. Et si on a une vérité différente, elle est juste différente, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas à contraindre l'autre, il y a juste deux vérités parallèles et puis chacun part vers un chemin différent. Donc pour revenir à cette fleur de vie et de fleur de l'unité qui apparemment a soulevé certains débats, bon, pas énormes, mais c'est intéressant parce que ça me permet d'interagir là-dessus et puis d'éclairer certaines personnes qui peut-être ne comprennent pas. Mais pour moi, en fait, mon mécanisme matriarcal, on va dire, ce sont juste des mots qui sont voués à évoluer. C'est matriarcat guidé par la maman en soi, patriarcat guidé par le papa en soi. Le papa, il est collé, il est fusionné avec l'ego. C'est ça la problématique. Bon. Qu'on soit un homme ou une femme, bien sûr, hein, pas d'amalgame. Je l'ai répété des milliards de fois. Après, ceux qui entendent, ils entendent. Ceux qui n'entendent pas, ils n'entendent pas. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc, tout simplement, effectivement, le changement de paradigme implique qu'il y ait des nouvelles vérités qui se fassent jour. Et si ça ne parle pas ou à certains, et notamment ceux qui sont dans la fleur de vie, qui ne comprennent pas les mots que j'utilise, j'ai expliqué de mille et une façons, j'ai fait plein de comparatifs pour permettre à certains de comprendre et de comparer et de s'y retrouver. En fait, ceux qui doivent s'y retrouvent parce qu'on n'est pas dans une connaissance rigide de mots, c'est comme l'orthographe, si on n'orthographe pas comme il faut, certains sont tellement dans leur conditionnement, leur rigidité d'une chose, on va occulter le message et on ne prend pas l'information, on ne capte pas l'information. Un extraterrestre débarque sur la planète, il va peut-être parler différemment de vous, et donc le féminin en soi, cette capacité d'ouvrir cet état d'accueil pour comprendre l'autre, communiquer avec l'autre d'une façon pacifique, quels que soient les mots, les symboles, quelle que soit la langue, etc. On est en mesure de pouvoir appréhender différents types de communication.
et accueillir cela ou pas. Mais quand on est dans un état d'accueil, ben oui, on peut prendre ce qui nous parle et ne pas prendre ce qui ne nous parle pas, sans combattre. Donc dans ce cadre de fleur de vie, fleur de l'unité, ben effectivement j'utilise des mots différents, c'est normal parce que ça vient d'une connaissance qui est propre à mes expériences. Imaginez que je n'ai absolument jamais étudié la fleur de vie, donc quelqu'un qui s'intéresse à la fleur de l'unité, ou durant cette conférence les termes géométrie évolutive ont été évoqués. Si ça vous interpelle, qu'est-ce que c'est la géométrie évolutive? Allez à la source de celui ou celle qui a évoqué, qui a utilisé ces mots pour en savoir plus. Si vous êtes curieux, si vous avez envie d'évoluer, de comprendre, le plus simple, c'est de poser la question à l'intéressé. Aller à la source, c'est ça en fait. Hein. C'est d'aller voir l'intéressé plutôt que de demander à quelqu'un qui ne sait pas et qui va vous réorienter sur non, là c'est une erreur, elle n'utilise pas les bons mots. Bon voilà, quelqu'un qui est dans le patriarcat, notamment cette personne, durant cette conférence, vient vers moi pour me dire que je n'utilisais pas les bons mots, et donc j'étais dans l'erreur, et donc elle s'est vue l'obligation de me rectifier. Et donc, dans ma conscience matriarcale, moi, quand je suis face à quelqu'un qui n'utilise pas les mêmes mots que les miens, je m'en fiche complètement. En gros, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir communiquer et comprendre ce que l'autre souhaite dire. Et donc ça veut dire que je suis dans un état d'accueil. L'état d'accueil, c'est le cœur en soi, c'est le féminin. L'état de non-accueil, c'est-à-dire le patriarcat en soi, quand on est encore guidé par l'ego, eh bien, on pense détenir la vérité. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'existe qu'une seule vérité. En plus, on s'appuie sur le collectif, parce que forcément, on est dans un monde où, à terme, il y a des choses collectives qui se créent, bien sûr. Hein. Une multitude de personnes se sont entendues à dire qu'un arbre, la définition d'un arbre, c'était ça, ça et ça. Mais du coup, ça nous enferme si quelqu'un vient vers nous pour nous communiquer une autre expression, définition de ce qu'est un arbre, c'est-à-dire qu'une vision plus vaste, ou une vision tout simplement différente, parce qu'il n'y a pas de plus et de moins, il y a juste des différences entre les êtres et les différentes expressions de la création. Et bien si on est trop rigide en se disant non, là dans le dictionnaire c'est comme ça, donc ce que tu dis c'est faux, en fait vous allez tout simplement louper quelque chose. Et l'état d'accueil c'est propre au féminin en soi, l'état de fermeture c'est propre à l'ego en soi, qui affirme une chose, voilà, qui vient vous dire que ce que vous dites c'est faux, que les bons mots c'est ça et pas ce que vous dites là, vous êtes dans l'erreur, que ça mène de la confusion parce qu'il y a une communauté, alors quelle que soit la communauté, hein, que ce soit Facebook, que ce soit la communauté d'un département, d'une institution scientifique, ésotérique, religieuse, planétaire, moi je m'en fous total. Chaque être a une vérité propre. Et cette vérité en aucun cas ne peut être remise en question. Elle peut juste être accueillie, entendue, et c'est tout. Et quand on est dans le patriarcat, on va combattre tout de suite. C'est-à-dire on pense qu'il y a une vérité, on détient cette vérité. On s'appuie donc sur la communauté qui dit oui, cette vérité c'est ça. Hein. Le terme c'est fleur de vie, graine de vie, machin. Dans le dictionnaire c'est écrit comme ça. Et donc ce que tu dis c'est faux. Et donc on va taper sur la tête de l'autre pour lui faire comprendre à tout prix. Donc c'est ça, on va vers l'autre, schlack, viens ici, t'es dans l'erreur. Et donc... voilà, et ça c'est le propre du petit enfant, pour moi, le petit enfant qui veut faire plier la vérité, qui veut faire plier l'autre à sa vérité, le monde qui veut faire plier le monde à sa vérité propre, ou sa vérité collective qui vient le conforter dans ce qu'il dit. Waouh, tout le monde dit ça, donc ce que je dis c'est juste, donc toi c'est faux. Et donc voilà, ça c'est le patriarcat, ça implique des rapports de force, ça implique qu'on se sent supérieur, ça implique qu'on n'est pas en mesure de s'ouvrir à autre chose de neuf, parce que ce changement de paradigme, c'est ça, de paradigme, c'est avoir la capacité d'accueillir des choses nouvelles, des mots nouveaux, des codes nouveaux, la vérité d'autres personnes, surtout quand il s'agit de personnes comme moi qui ne cherchent à contraindre personne. En aucun cas, je n'affirme détenir la vérité, absolument pas. Donc, cher Philippe, si tu penses que je sais pas, apparemment tu pensais que je contraignais moi j'ai à un moment donné contraint à, je m'en excuse, dans toutes mes vidéos, dans tous mes partages, je ne contrains rien ni personne à croire à ce que je dis. J'exprime une conscience qui est la mienne, elle est ce qu'elle est.
Si pour toi ça sème de la confusion, eh bien tant pis. C'est que tu n'as pas suffisamment écouté, ni lu mes livres, ni entendu toutes mes vidéos où j'explique d'une multitude de raisons. Pour moi, durant cette conférence, tu as essayé de faire plier à ta vérité en disant que j'étais dans l'erreur. Tu l'as encore confirmé là, il n'y a pas longtemps. Et c'est ok, j'ai compris tout cela, j'ai vu, j'ai aucun jugement à porter sur cela. Voilà, ça m'a servi à faire des vidéos pour à nouveau affirmer les différences entre les mécanismes égotiques et les mécanismes du cœur, qui sont reliés au principe féminin en soi, qui reprend sa juste place, et qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur la multitude, la multiplicité des connaissances, des mots, les différents types de communication. Et que, voilà, dans ce contexte, effectivement, tout est possible et tout devient joyeux, léger, fluide. Dans ton contexte à toi de combattre, eh bien, il découle du combat. C'est-à-dire, on va toujours chercher à faire plier les autres à une vérité collective. Et c'est le problème de la planète, en gros. On peut partager des choses différentes en toute fluidité, en étant pacifique. Voilà. Et puis après, les gens se rassemblent par résonance. Chacun a ses petits groupes, chacun a, voilà, on évolue comme ça, par affinité. Voilà, donc je voulais réappuyer ça à nouveau. Mes mots sont différents, ma conscience sont différente, parce qu'elle ne provient pas d'une connaissance extérieure, mais d'une connaissance intérieure. C'est le propre de ce qui surgit à l'heure actuelle sur la planète. On est en mesure d'accueillir ou pas. Ce n'est pas forcé, on ne contraint pas. Cette connaissance, cette conscience, entre guillemets, extraterrestre, en soi, eh bien, on peut l'accueillir ou pas. C'est la différence entre le patriarcat et le matriarcat, en très court terme, voilà. Il y en a un qui génère du combat, faire plier l'autre, etc. Et l'autre qui génère de l'accueil, de la fluidité, de la légèreté. Et puis, voilà, continuer son chemin tout en partageant sa vérité. Parce qu'il existe une multitude de vérités, comme autant de multivers de la création, en fait, voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée sous le soleil de l'Académie de la Nouvelle Conscience. Je vous remercie de votre fidélité. Et puis si vous avez des questions à poser, vous pouvez me les poser en direct live. Si vous vous posez des questions, c'est bien d'aller à l'origine, à la source de celles ou ceux qui vous ont interrogé. Sans jugement aucun, bien sûr, on n'est pas obligé de sortir l'épée. Merci de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.